Monsieur Steve Mbikaï, bonjour. Bonjour. Le président de l'Union sacrée de la Nation a présenté ses cartes pour le bureau de l'Assemblée nationale. Parmi ces cartes, nous retrouvons Christophe Mbosso-Kodiar, candidat à la deuxième vice-présidence de cette institution. À la stupéfaction générale, vous vous êtes levé pour présenter une autre candidature au même poste. Peut-on parler d'une rébellion au sein de l'Union sacrée de la Nation? Pas du tout. C'est plutôt la remise de l'ordre au sein de l'Union sacrée. Parce que le présidium de l'Union sacrée s'est réuni, s'est partagé le poste du bureau entre copains, entre papa et fille, entre frères et sœurs, ce qui est vrai moral et même amoral. C'est comme ça le chef de l'État, qui est l'autorité de référence de la majorité, a demandé qu'on tienne compte du poids politique et puis des provinciales. Dans ce cadre que le poste de deuxième vice-président revient à la PEP-AAP, dont je suis l'un des vice-présidents et qui vient troisième après les élections du 20 décembre. C'est dans ce cadre que nous avons présenté la candidature de l'honorable Moussa Niamoussi. Et comme vous savez qu'il est issu de la province de Nord-Kivu, il connaît bien la région, il peut bien contribuer, n'est-ce pas, au processus de paix dans cette région-là. C'est une des raisons qui ont fait qu'à notre niveau, nous puissions porter notre choix sur lui. Mais malheureusement, l'honorable Mbosso s'est organisé en créant illégalement une commission parce que le règlement ne donne pas au bureau d'âge le pouvoir de créer la commission. Il a créé une commission de réception et traitement des candidatures, là où il a placé ses courtisans et membres de son parti politique, avec mission d'exclure tout rival d'honorable Mbosso. C'est comme ça qu'en coulisses, nous savons déjà qu'ils sont arrangés pour exclure honorable Mboussa, afin que honorable Mbosso reste seul candidat à ce poste. Mais un groupe de députés a annoncé ce comportement de Mbosso, initie déjà une pétition pour obtenir sa déchéance du bureau, parce qu'il ne peut pas être juge parti. Soit il reste candidat, il quitte le bureau, soit il est au bureau, il n'est pas candidat, parce qu'il ne peut pas être juge et parti. Alors, Monsieur Steve, que reprochez-vous exactement à Christophe Mbosso-Kodiar? L'anarchie, cette obstinence à vouloir à tout prix se retrouver au bureau se base de rien, parce que son groupe politique ne fait pas notre utile, donc il n'a pas le droit d'être là, et s'il a le droit d'être là, évidemment il peut aussi concourir en tant que député national, mais pas en étant président du bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'il va s'arranger pour écarter les autres en sa faveur. Mais aussi la prise de décisions illégales qui ne repose sur aucun document, comme cette création de cette commission-là et même sa composition. Et voilà ce qu'on lui reproche. Alors, c'est quoi le malaise au sein de l'Union sacrée de la Nation? Vous avez comparé récemment les présidents des regroupements et partis politiques aux garçons des courses. Que pouvons-nous retenir de ça? À l'Union sacrée, les présidents des partis et groupements, ils sont moins que les garçons de course. Parce que les garçons de course, des fois, on les consulte avant de les envoyer. Mais ici, il y a 6 personnes qui s'enferment. Nous sommes tous signataires de la création de l'Union sacrée. Mais il y a 6 personnes qui s'arrogent le droit de s'enfermer et prendre des décisions pour que nous puissions exécuter. Donc c'est fini ça. Nous n'allons pas accepter ça. Vous savez, donc il y a eu élection. Ce présidium-là est obsolète. Eh bien, il est dépassé. Il faut maintenant un présidium qui doit tenir compte de nouvelles forces politiques issues des joutes électorales du 20 décembre passé. Donc, les députés sont farouchement opposés à ce présidium parce qu'il a démontré qu'il roule pour des intérêts partisans au lieu de pouvoir tenir compte de l'ensemble de la famille politique. Donc, il n'est pas du tout le chef de l'État. Nous pensons que le rationner pour que le chef intervienne pour remettre de l'ordre au sein de la famille politique. Monsieur Simbikaï, je rappelle que vous êtes vice-président de la plateforme AAAP de l'Union sacrée. Shalom Radio depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga vous dit merci. Merci.